Pour passer de l'analyse d'une masse ponctuelle à un corps rigide, le concept de moment de force est un incontournable pour l'étude de la dynamique. Donc un corps rigide, c'est quoi? C'est ce qui est en opposition à une masse ponctuelle, à un fluide ou encore à un corps qui est mou. Bref, un corps rigide, c'est un corps dans lequel les points vont toujours rester à la même position les uns par rapport aux autres. La rotation pure, il s'agit de la rotation d'un corps rigide autour d'un axe fixe qu'on va appeler pivot. Pour causer une rotation, il ne suffit pas que d'appliquer une force. Il faut bien choisir où est-ce qu'on applique cette force et aussi dans quelle orientation on va appliquer cette force. Pour ce qui est de la définition du moment de force, il s'agit de la capacité d'une force à faire tourner un corps rigide autour d'un axe fixe. On a choisi le symbole τ dans l'alphabet grec pour représenter le symbole de moment de force. Voici maintenant un exemple de mauvaise orientation. Cela, peu importe la distance au pivot, il n'y aura aucune rotation d'engendrée. Maintenant, l'exemple tant attendu, c'est-à-dire un exemple où on a optimisé l'orientation et la distance au pivot de la force pour créer une rotation du corps rigide. Donc, l'orientation est optimisée pour une force donnée. Et finalement, un exemple quelconque ou une force quelconque orientée de façon quelconque nous donne un certain moment de force. Donc, sur ce dernier exemple, la composante qui contribue à la rotation est la composante de la force perpendiculaire à la distance au pivot, tandis que la composante de la force qui est parallèle à cette distance au pivot ne fait que tirer sur le pivot et ne contribue nullement à la rotation. Calculer la composante de la force perpendiculaire au pivot ainsi que la distance au pivot est une des façons de calculer le moment de force. Voici maintenant une autre façon efficace de calculer le moment de force. Tout d'abord, il faut définir ce qu'est un bras de levier. Donc, à l'aide d'un dessin, on a ici le corps rigide, un pivot et une force. Sur cette force, on trace la ligne d'action qui est en ligne avec cette force et ensuite, on peut voir à quel endroit se trouve la plus petite distance entre le pivot et la ligne d'action. Le bras de levier, c'est cette distance-là qui est la plus courte entre le pivot et la ligne d'action. Et finalement, la dernière méthode pour calculer le moment de force, on va utiliser le vecteur force et le vecteur distance au pivot. Et on va aussi mesurer l'angle entre ces deux vecteurs pour finalement calculer le moment de force. Sur un corps rigide, il y a un pivot, on applique une force, et la distance entre cette force-là et le pivot, ça correspond à la distance au pivot, R. Il s'agit d'un vecteur, et ce vecteur-ci n'est pas au même endroit que le vecteur force. Donc, on va prendre le vecteur force, lui appliquer une translation jusqu'au pivot, pour que les deux aient comme origine le pivot, et à ce moment-là, l'angle entre le vecteur R et le vecteur force, va correspondre à notre angle θ. Cet angle θ, c'est celui qu'on utilise dans l'équation RF sin θ pour avoir la valeur du moment de force. Donc, les moments de force, c'est vraiment utile, c'est vraiment pratique pour l'étude de la dynamique de tout ce qui peut être en rotation. On peut penser, évidemment, à un ballon de basketball, mais aussi à notre corps humain, le mouvement ici d'un bras, par exemple, et aussi à d'autres choses qui sont tout simplement ici surprenantes, comme ce montage, où je peux tirer pour que ça s'enroule, mais je peux aussi tirer pour que ça se déroule. On peut même le tirer ici exactement au bon angle pour que ça ne fasse ni un ni l'autre. Et ce sera le sujet de notre prochaine vidéo qui va nous permettre de comprendre comment est-ce qu'on peut appliquer plusieurs moments de force sur le même objet rigide. Bonne journée!